Bonsoir mon ami. As-tu passé une bonne journée? As-tu hâte, toi aussi, de te replonger dans la parole de Dieu? Ismaël et moi, Claudine, sommes prêts à t'accompagner dans cette nouvelle rencontre. Prions tout d'abord ensemble. Notre Père céleste, nous voici à nouveau au terme de cette journée à tes pieds, alors que nous apprêtons à ouvrir ta sainte parole. Nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit pour nous guider, pour nous éclairer sur le sens de ce que nous allons lire et pour surtout nous donner la force de mettre en pratique les leçons que nous allons en tirer. Nous avons fait cette prière, non que nous en soyons dignes, mais au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Josué 10, les versets 5 à 9. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal: « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué: « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Hier, nous avons vu comment Satan est déstabilisé, inquiet et devient menaçant quand un être humain décide de faire la paix avec Dieu. Cette réalité était parfaitement illustrée par l'attitude de ces 5 rois amoréens lorsqu'ils ont vu que le peuple de Gabaon avait choisi de faire la paix avec le peuple de Dieu et de vivre en bonne intelligence avec lui. Animés d'un esprit de destruction, ils ont assiégé la ville, sans même douter de leur supériorité. Mais les gens de Gabaon ont fait une chose. Ils ont appelé Josué au secours. Par cet acte, c'est l'Éternel lui-même qu'ils étaient en train d'invoquer. Et que nous dit la Bible à ce sujet quand nous invoquons l'Éternel? Eh bien, la Bible dit ceci, au psaume 50, verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dans le texte de ce soir, nous voyons que Josué, sur le conseil et la promesse de Dieu de lui assurer la victoire, s'élance au secours de ses nouveaux amis. Il arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit, nous dit la Bible. J'imagine combien cette nuit a dû être longue et éprouvante pour les habitants de Gabaon, qui devaient guetter le cœur battant l'arrivée d'une 6e armée. Est-ce que Josué va répondre? Ne va-t-il pas venir? Oui, non. Cette situation me rappelle un chant de gospel, « Help is on its way », c'est-à-dire le secours est en chemin, est en route. Quand toi-même tu es éprouvé, quand tu es au plus bas et incapable de résoudre tes problèmes par tes propres forces, ton propre génie, Jésus te dit, le secours a déjà quitté le ciel, il est en chemin et il arrivera bientôt dans ta vie. Ce soir, Ismaël et moi, nous t'interpréterons ce chant, « Invoque-moi », pour te rappeler en musique que Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Je lis la première strophe. « Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. » C'est Dieu qui parle. Oh, crois à sa promesse. Bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle. Oh, crois à sa promesse.
Bientôt, ta voix l'exaltera. Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle aux croix à sa promesse. Bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle aux croix à sa promesse. Bientôt ta voix l'exaltera. Si tout est sombre, oh ne perds pas courage, ne doute pas du Dieu vivant, même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Mais n'attends pas que le mal te domine, que l'ennemi soit dans ton cœur. Elle est à toi la puissance divine, saisis-la donc et sois vainqueur. Elle est à toi la puissance divine, saisis-la donc et sois vainqueur. Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que son enfant sauvé de la détresse ne manque pas de le bénir. Que son enfant sauvé de la détresse ne manque pas de le bénir. Garde la foi, garde l'espérance, mon ami, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'espérance qui est répandue dans ton cœur par le Saint-Esprit, cette espérance ne trompe pas. Bonne soirée sous le regard de Dieu, mon ami.